Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée, je n'ai pas publié de vidéo pendant plusieurs mois, mais le problème c'est ce que on ne peut pas se retrouver avec mon vidéographe et maintenant j'utilise mon portable. Je ne sais pas si ça sera bon ou pas. Espérons que la qualité sera assez bonne pour comprendre l'essentiel parce que comme d'habitude, je veux vous aider et je veux vous raconter comment vous pouvez assez facilement déterminer le genre des noms en russe. Je pense que c'est pas un sujet trop compliqué parce que c'est pas comme en français qu'il n'y a pas de règles spéciales sauf quelques suffixes comme sion, âge, etc. qui nous indiquent que c'est le nom de tel ou tel genre. Mais en général, en français, il n'y a pas de règles concrètes comment on peut déterminer le genre des noms. Il faut juste savoir, il faut juste retenir. En russe, je pense que c'est plus facile à retenir. Et donc, je vous raconte, bien sûr, que vous pouvez facilement, pour l'instant, vous pouvez facilement déterminer le genre des noms si vous regardez la première forme du nom au singulier. La première, je dis parce que je veux dire que c'est pas décliné ce nom. C'est juste au nominatif. La première forme au nominatif au singulier. Et je vous rappelle que c'est cette forme-là que vous trouvez dans le dictionnaire, si vous regardez un dictionnaire, si vous consultez un dictionnaire. Mais d'ailleurs, dans les dictionnaires, on indique toujours aussi le genre des noms. Mais si vous voulez déterminer sans dictionnaire le genre des noms, bien sûr, c'est important parce que dans la langue russe, je pense que vous connaissez déjà qu'on décline tout et qu'on accorde tout. Par exemple, si vous voulez employer un adjectif avec un nom, par exemple une belle femme, belle comme en français doit être accordé en genre et en nombre avec le nom femme. En russe, c'est la même chose. On dit красивая, c'est l'adjectif belle du féminin, женщина. Bien sûr, j'analyse d'abord le nom женщина. Donc, si женщина, je comprends que c'est féminin, j'utilise aussi l'adjectif en forme féminine. Voilà. Et donc, voilà pourquoi c'est important de savoir déterminer le genre des noms pour parler en russe correctement. Et je vais commencer par le genre masculin et je vais vous donner quelques exemples des noms pour les analyser après et pour que vous compreniez pourquoi je donne ces exemples. Donc, les noms du genre masculin. Le premier nom, c'est brat. Brat. Nous avons T final, T. La consonne T et ça représente toutes les consonnes. Ça veut dire que si vous voyez n'importe quelle consonne qui est finale dans un nom au nominatif singulier, soyez sûr que c'est le nom du genre masculin. Soit brat, stol, stool, computer, etc. S'il y a une consonne qui est finale. Donc, c'est toujours du genre masculin. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est le nom tramvay. Tramvay. Nous avons ici icour final. Icour nous indique aussi que c'est un nom du genre masculin. Ça peut être seulement du genre masculin. Icour final dans un nom au nominatif singulier. Et le troisième exemple, ça sera slavari. Slavari. Ici, ce n'est pas R qui est final, c'est R et le signe mou. Donc, le signe mou est final dans ce nom. Et c'est un nom du genre masculin, mais vous allez voir que si vous voyez le signe mou final, ça ne signifie toujours pas que c'est un nom du genre masculin. Ça peut être soit du masculin, soit du féminin. Parce que le signe mou existe comme la lettre finale juste dans le nom du genre masculin ou dans le nom du genre féminin. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il y a trois genres.
Trois genres des noms en russe. Masculin, féminin et neutre. Donc, les noms du genre neutre avec le signe mou, ils n'existent pas. Mais il y a des noms du genre masculin avec le signe mou final et le nom du genre féminin avec le signe mou final. Ces noms, il faut les juste retenir, il faut juste savoir que, par exemple, le nom Slavar, exactement ce nom avec le signe mou, c'est du masculin. Mais il y a, par exemple, un autre nom avec le signe mou comme Dver. Dver. Ça veut dire une porte, la porte. Et c'est déjà du féminin. Il faut juste savoir, il faut juste retenir. Et aussi, je vais vous donner quelques exceptions du masculin et vous allez aussi comprendre pourquoi ce sont des exceptions. Par exemple, le nom papa, le papa. Nous avons A final et c'est un nom du genre masculin. Et le nom, par exemple, Diadia, c'est un oncle. Diadia, nous avons Ya final et c'est aussi un nom du genre masculin. Vous allez voir pourquoi je dis que ce sont des noms qui sont des exceptions au masculin. Pour l'instant, nous retenons que normalement, les noms du genre masculin finissent par une consonne, I court, le signe mou parfois, mais il faut savoir. Et dans les exceptions, nous pouvons avoir les terminaisons A et Ya, comme papa et djadja. On résume comme ça. Et maintenant, je veux vous expliquer comment déterminer, comment comprendre que c'est un nom devant nous du genre féminin. Le genre féminin. Aussi, de la même manière, je vais vous donner encore quelques noms qui sont déjà du genre féminin. Le premier nom, c'est Sestra. Sestra. Et nous avons A final. Et donc, vous voyez maintenant que A, la terminaison A, c'est la terminaison régulière des noms du genre féminin. Et voilà pourquoi je dis que papa, c'est une exception. Parce que normalement, presque tous les noms, presque parce qu'il y a des exceptions, la plupart des noms avec A final, ce sont des noms du genre féminin. Le deuxième nom du genre féminin qui est aussi régulier, c'est tiotia. Tiotia, ça veut dire une tante, la tante. Et nous avons ya final, comme dans le nom djadja, un oncle. Et ici, vous voyez aussi que c'est régulier pour le genre féminin, tiotia. Les terminaisons a et ya, ce sont les terminaisons régulières, habituelles des noms du genre féminin. Mais il y a des exceptions du genre masculin comme djadja, un oncle. Donc, il faut retenir les terminaisons a, ya, comme les terminaisons du genre féminin. Normalement, c'est féminin. Et aussi, comme j'ai déjà dit, il y a des noms du genre féminin qui ont le signe mou final. Le signe mou final, par exemple, dans le nom de Dver, comme j'ai déjà dit, Dver, la porte, ou par exemple, la nuit, en russe, c'est Notch, ça s'écrit aussi avec le signe mou et c'est féminin comme en français. Et par exemple, le nom Tietrad, un cahier. Oui, c'est du genre féminin, Tietrad. Nous avons le signe mou, il faut retenir que c'est du genre féminin. Et par exemple, le nom Dodge. Dodge, c'est une fille et bien sûr, c'est féminin. Ici, c'est logique. Dodge, c'est féminin, mais il y a le signe mou final. Donc, en résumant, A, ya, c'est presque toujours féminin. Les terminaisons A et ya nous indiquent presque toujours que ce sont des noms de genre féminin, avec A et ya final. Le signe mou, il faut faire attention, il faut savoir. Et voilà. Et n'oubliez pas des exceptions du masculin avec A et ya comme papa. Et maintenant, le genre neutre. Le genre qui n'existe pas en français, mais en russe, ça existe. Et ici, je vous donne aussi quelques exemples. Le premier nom, Malako. Malako, ça veut dire le lait, du lait. Malako. Et vous voyez que c'est la lettre O finale. O. Donc, la terminaison O nous indique
toujours que c'est du genre neutre. Le deuxième nom, c'est moре. Moре, ça veut dire la mer. La mer, par exemple, la mer Noire. Черное море. Et moре, nous voyons ici la lettre Y finale. Et ça nous indique aussi que c'est du genre neutre. Donc, il y a deux terminaisons aussi régulières pour les noms du genre neutre. Ce sont O et Y. Mais comme d'habitude, il y a des exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vous donne juste le nom le plus, disons, répandu, qui est l'exception et qui est du genre neutre. C'est le nom taxi. Taxi, vous voyez, c'est I final. C'est au singulier, mais c'est toujours avec I final et c'est du genre neutre. Mais normalement, vous ne voyez que les lettres O et Y. Bref, on résume tout ça. Vous retenez ici que dans les noms du genre masculin, vous pouvez voir une consonne finale, I court finale, parfois le signe mou, mais il faut savoir si c'est masculin ou féminin. Et dans les exceptions comme le papa, le grand-père, papa, diedushka, vous pouvez avoir les terminaisons féminines, a ou ya. Parce que normalement, dans les noms du genre féminin, vous voyez les terminaisons a et ya et le signe mot. Le signe mot, il faut savoir si c'est masculin ou féminin. Et dans le genre neutre, nous devons retenir les deux terminaisons principales, O et Y. O, Y. Et vous pouvez aussi retenir l'exception taxi. Mais ce n'est pas fréquent, les exceptions du genre neutre. Mais ce n'est pas fréquent, les exceptions du genre neutre. Voilà. J'espère que ça va vous aider à déterminer bien le genre des noms et construire de bonnes phrases en russe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'est plus ou moins clair pour vous maintenant et j'espère que c'est pas trop mauvais selon la qualité de cette vidéo. Merci et à bientôt. Пока!